vous rencontrez une femme attirante. La chimie semble réelle. Mais 6 mois plus tard, vous êtes misérable, vous demandant comment vous avez manqué les signaux d'alerte qui étaient là dès le début. Cela vous semble familier? Voici une vérité brutale que beaucoup d'hommes découvrent trop tard, toutes les femmes séduisantes ou intéressantes ne sont pas bonnes pour vous. Certains schémas de personnalité et comportement sont presque garantis de créer des relations toxiques et épuisantes, peu importe l'attirance initiale. Aujourd'hui, je vous dévoile 6 types de femmes à éviter absolument pour une relation amoureuse. Non pas parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais chez elles en tant que personne, mais parce que leurs dynamiques relationnelles vous videront, vous frustreront et gaspilleront des années de votre vie. Inspiré par la philosophie stoïcienne, qui prône la maîtrise de soi, la raison et la clarté, ce guide vous aidera à protéger votre paix intérieure et à choisir avec discernement. 1. La victime perpétuelle. Le premier type à éviter est la victime perpétuelle, une femme qui se voit constamment comme la victime des autres, sans jamais assumer la responsabilité des schémas de sa vie. Voici à quoi cela ressemble, chaque histoire qu'elle raconte la place en victime innocente, avec quelqu'un d'autre dans le rôle du méchant. Son ex était un narcissique qui a ruiné sa vie. Son patron la cible injustement. Ses amis l'ont trahi. Sa famille ne la comprend pas. Chaque mauvais résultat dans sa vie est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Elle n'admet jamais son rôle dans la création ou la perpétuation de ses problèmes. Ce schéma psychologique est ce qu'on appelle un locus de contrôle externe, la croyance que sa vie est contrôlée par des forces extérieures plutôt que par ses propres choix et actions. Les personnes avec cette mentalité manquent de l'auto-analyse et de la responsabilité nécessaire pour des relations saines, car elles ne voient pas comment leur comportement contribue à leurs résultats. Pourquoi est-ce toxique? Parce que, tôt ou tard, vous deviendrez le méchant de son histoire. Quand des conflits surgiront dans votre relation, elle ne prendra pas sa part de responsabilité. Elle ne changera pas son comportement, car elle ne croit pas que son comportement est le problème. Chaque désaccord deviendra une accusation contre vous, jamais une réflexion sur ce qu'elle pourrait améliorer. Vous vous retrouverez à vous défendre constamment contre des reproches, à expliquer vos intentions, à essayer de prouver que vous n'êtes pas le méchant qu'elle dépeint. C'est épuisant et, en fin de compte, futile, car son identité de victime nécessite des méchants pour se maintenir. Comme les stoïciens nous l'enseignent, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre choix de partenaire. Évitez celle qui rejette toujours la faute sur autrui. 2. L'accro à la validation. Le deuxième type à éviter est l'accro à la validation, une femme dont l'estime de soi dépend entièrement de la validation externe, en particulier de l'attention masculine. Voici le schéma, elle a un besoin constant d'attention, de compliments et de preuves qu'elle est désirée. Elle cherche sans cesse à être rassurée sur son attractivité. Elle quémande des compliments. Elle publie des photos provocantes sur les réseaux sociaux et surveille les réactions. Elle garde des hommes clairement intéressés par elle, avec qui elle maintient un contact pour se sentir validée. Elle flirte avec d'autres hommes, même en votre présence, pour confirmer qu'elle plaît toujours. Le mécanisme psychologique ici est une profonde insécurité masquée par une apparence de confiance. Malgré une attitude parfois arrogante concernant son attractivité, elle ne croit pas en sa propre valeur sans une confirmation externe constante. Cela crée un besoin insatiable de validation qu'aucune personne ne peut combler. Pourquoi est-ce toxique? Parce que son besoin de validation passera toujours avant les limites de votre relation. Elle maintiendra des relations inappropriées avec d'autres hommes, car elle a besoin de leur attention. Elle vous fera rivaliser avec d'innombrables autres pour son attention. Elle créera des situations de drame et de jalousie pour se sentir désirée. Et rien de ce que vous ferez ne suffira, car le vide qu'elle cherche à combler est interne. Vous vous épuiserez à essayer de la rendre sécurisée et valorisée, pour réaliser que ni votre amour, ni votre attention, ni votre engagement ne combleront ce vide. Pendant ce temps, elle collectera la validation de toutes les sources possibles, créant des conflits et de l'insécurité constants dans votre relation. Le stoïcisme nous enseigne de ne pas chercher la validation extérieure, mais de cultiver une force intérieure. Évitez celle qui vit pour les applaudissements des autres. 3. La créatrice de drame. Le troisième type à éviter est la créatrice de drame, une femme qui semble générer du chaos et des conflits partout où elle va, et qui semble même énergisée par le drame plutôt qu'épuisée. Voici le schéma, il y a toujours une crise, un conflit, un événement dramatique dans sa vie.
Elle se dispute avec ses amis, a des problèmes au travail, est en conflit avec sa famille, ou crée des tensions dans votre relation. Les problèmes spécifiques changent, mais le drame est constant. Et quand tout est calme, elle semble presque mal à l'aise, comme si elle avait besoin de créer du conflit pour se sentir vivante. Le mécanisme psychologique ici est souvent lié à ce que les thérapeutes appellent une addiction au chaos. Certaines personnes sont tellement habituées à des environnements stressants et dramatiques que la stabilité et le calme leur semblent inconfortables ou ennuyeux. Elles créent inconsciemment du drame pour revenir à cet état de stress élevé qui leur semble normal. Pourquoi est-ce toxique? Parce que vous serez entraîné dans un tourbillon de chaos sans fin. Une relation avec une telle femme est comme vivre dans une tempête perpétuelle, sans jamais trouver de repos. Vous passerez votre temps à éteindre des incendies qu'elle allume, à résoudre des crises qu'elle crée, ou à apaiser des conflits qu'elle amplifie. Le stoïcisme valorise la paix intérieure et la maîtrise de soi. Une femme qui prospère dans le drame est l'antithèse de cette philosophie, et elle perturbera votre sérénité. 4. L'irresponsable financière. Le quatrième type à éviter est la femme irresponsable financièrement, celle qui n'a aucun contrôle sur ses finances et s'attend à ce que les autres la sortent des conséquences de ses choix. Voici le schéma, elle dépense toujours au-delà de ses moyens, n'a pas d'économie malgré un revenu, fait des achats impulsifs qu'elle ne peut pas se permettre, et ces crises financières deviennent mystérieusement votre problème à résoudre. Elle peut gagner un salaire décent, mais elle est toujours fauchée. Elle a des dettes qu'elle n'aborde pas sérieusement. Elle s'attend à des sorties coûteuses et des cadeaux, tout en ne contribuant rien financièrement à la relation. Le mécanisme psychologique ici peut inclure une véritable illettrisme financier, de l'impulsivité, un manque de maîtrise de soi, ou une mentalité d'entitlement où elle s'attend à ce que les autres financent son style de vie pendant qu'elle dépense son argent comme bon lui semble. Pourquoi est-ce toxique? Parce que l'irresponsabilité financière ne se limite pas à l'argent. Elle reflète des problèmes plus larges de responsabilité, de contrôle des impulsions et de planification à long terme. Une femme qui ne peut pas gérer son argent aura probablement du mal à assumer d'autres responsabilités adultes. Vous vous retrouverez à porter le fardeau de ces mauvaises décisions, ce qui créera du ressentiment et du stress. Comme les stoïciens nous l'enseignent, la discipline est la clé d'une vie épanouie. Évitez celles dont les choix financiers reflètent un manque de discipline. 5. La manque de respect. Le cinquième type à éviter est la femme irrespectueuse, celle qui vous traite, vous les autres, avec un manque constant de respect, de dédain ou de mépris. Voici à quoi cela ressemble, elle rejette régulièrement vos pensées ou vos sentiments, se moque de vous devant les autres, parle de manière condescendante, vous interrompt constamment ou montre du mépris lorsque vous exprimez une vulnérabilité. Elle peut être impolie avec le personnel de service, irrespectueuse envers votre famille ou vos amis, ou traiter les gens comme s'ils étaient inférieurs. Le mécanisme psychologique derrière ce comportement provient souvent d'une insécurité, d'un complexe de supériorité ou de modèles relationnels dysfonctionnels appris. Certaines personnes utilisent le manque de respect pour maintenir un pouvoir ou un contrôle dans les relations. D'autres ne reconnaissent pas leur comportement comme irrespectueux, car il était normal dans leur famille ou leur relation passée. Pourquoi est-ce toxique? Parce que le respect est absolument fondamental pour une relation saine. Sans respect mutuel, l'amour devient vide. Vous ne pouvez pas construire un partenariat authentique avec quelqu'un qui vous traite comme inférieur. Le manque de respect a tendance à s'aggraver avec le temps, il commence de manière subtile et augmente à mesure qu'elle réalise que vous le tolérez. Vous vous sentirez constamment rabaissé, diminué ou ignoré. Votre confiance s'érodera. Vous cesserez de partager vos sentiments vulnérables, car vous savez qu'ils seront utilisés contre vous ou ridiculisés. La relation deviendra conflictuelle plutôt que soutenante. Le stoïcisme nous enseigne de vivre avec dignité et de ne tolérer que ce qui est en accord avec nos valeurs. Une femme irrespectueuse viole ce principe fondamental. 6. L'émotionnellement indisponible. Le sixième type à éviter est la femme émotionnellement indisponible, celle qui ne peut ou ne veut pas s'engager dans une véritable intimité émotionnelle, malgré son apparente envie d'une relation. Voici le schéma, elle veut les avantages d'une relation en compagnie, intimité physique, statut social d'être en couple mais refuse de s'impliquer émotionnellement à un niveau plus profond. Les conversations restent superficielles. Elle esquive ou devient défensive lorsque vous essayez de parler de sentiments ou de problèmes relationnels. Elle vous tient à distance émotionnellement tout en s'attendant à ce que vous restiez investi dans la relation.
Le mécanisme psychologique derrière l'indisponibilité émotionnelle est souvent lié à des traumatismes passés, des problèmes d'attachement ou une peur de la vulnérabilité. Certaines personnes ont appris que l'ouverture émotionnelle mène à la douleur, alors elles se protègent en restant émotionnellement distantes, même dans des relations amoureuses. Pourquoi est-ce toxique? Parce que vous serez dans une relation qui semble vide. Vous vous sentirez seul, même en étant ensemble. Vous essaierez de construire une intimité authentique et vous heurterez constamment à un mur. Vous vous demanderez si elle se soucie vraiment de vous ou si vous êtes juste une commodité. La frustration d'essayer de se connecter à quelqu'un qui ne vous laisse pas entrer vous épuisera. Vous finirez par accepter une relation superficielle ou par vous sentir constamment rejeté et insatisfait. Dans les deux cas, vous n'obtiendrez pas le partenariat authentique que vous désirez. Une personne émotionnellement indisponible peut être parfaitement agréable, mais elle n'est pas capable de l'intimité véritable qu'exigent les relations réelles. Ne vous engagez pas à être le projet ou le thérapeute de quelqu'un, en espérant la faire s'ouvrir. Ce n'est pas votre rôle, et cela fonctionne rarement de toute façon. Comme les stoïciens nous l'enseignent, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos choix, pas les blessures des autres. Conclusion, protégez votre paix intérieure. Ces 6 types de femmes: la victime perpétuelle, l'accro à la validation, la créatrice de drame, l'irresponsable financière, la manque de respect et l'émotionnellement indisponible ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes. Mais leurs schémas comportementaux créent des dynamiques toxiques qui éroderont votre paix, votre confiance et votre énergie. La philosophie stoïcienne nous enseigne de choisir avec raison, de cultiver la discipline intérieure et de ne pas nous laisser entraîner dans des situations qui nous détournent de nos valeurs. En reconnaissant ces signaux d'alerte, vous vous protégez de relations qui vous vident au lieu de vous enrichir. Si cette vidéo vous a aidé à repérer des signaux d'alerte que vous avez manqués ou à valider des inquiétudes que vous aviez, aimez-la pour que plus d'hommes entendent cette vérité. Partagez-la avec ceux qui ont besoin de ce conseil. Dans les commentaires, partagez vos expériences avec ces schémas. Je veux entendre vos histoires. Et surtout, abonnez-vous à Pouvoir Stoïque pour plus de vérités brutes qui vous aideront à vivre avec force et sagesse. Souvenez-vous, vous méritez une relation saine et épanouissante avec quelqu'un qui enrichit votre vie, pas qui la draine. Ne vous contentez de rien de moins simplement parce que vous êtes seul ou attiré. La bonne personne vaut la peine d'attendre, et éviter la mauvaise personne vaut la peine de vous protéger. Choisissez avec sagesse. Votre futur vous en remerciera.